François, monsieur, dame. Il y en a qui vont se demander qu'est-ce que je fais avec une boîte de chocolat. Là. On aime le chocolat. Vous allez voir ce que je vais en venir avec ça. Bonjour Guylaine, bonjour Patrick, Gaétane, Françoise aussi, les gens de la France. Bonjour. OK, j'avais une couple d'annonces. Cette semaine, le 17 samedi, 17 mai, il y a la réunion de silence là, à Sainte-Clotilde, chez nous. La réunion commence à 1h. Puis amenez-vous un lunch, on mange ensemble, après on a un bon temps de communion. Je vous encourage à être là pour et la réunion et le partage. Salut Denis. Bonjour Denis, Nathalie. Nathalie, oui. Après ça, ben, on a la conférence avec Cathy, Amélie Chaud. Allô Étienne, Cathy. John Cava, il va être au camp de l'Arche. Il faut vous enregistrer, il faut que je sache si vous venez pour que moi je puisse avertir le camp là, pour les repas. Là, il y en a qui me demandaient, ben là, c'est la fête des pères, ben le dimanche matin, on va déjeuner, puis on vous laisse aller, c'est que vous allez le temps d'aller manger un gâteau ou je sais pas quoi. Là. OK. Avez-vous autre chose? Non, je comprends pas. Non. Non. OK. Bon, aujourd'hui, je vais parler de la communion fraternelle. Puis, pourquoi j'ai choisi l'image derrière moi, là, c'est, dans le fond, quand on va à l'église, on se rassemble avec les autres, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais c'est toujours bon. Et il y en a qui fort, moins fort, là, sucré, moins sucré, des goûts de fraises, de framboises, de toutes sortes de choses. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Hein, il y en a ben moi je prendrais lui, puis trop souvent, dans le fond, on regarde la boîte et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a. C'est une surprise à chaque fois. Puis ce que j'aime dans la boîte qui est là, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. Là. Nous autres, ce qu'on voudrait souvent, c'est que tout soit la même chose, surtout comme nous. Hein. Le problème, c'est que quand tu vas dans une boîte de chocolat, puis ils sont tous pareils, là, c'est une secte. Si on est d'un groupe, puis tout le monde pense exactement la même chose, puis agissent pareil, puis ils ont les mêmes façons de voir, là, les mêmes mimiques, c'est vraiment pas un bon signe. Ça, c'est une secte. Okay? Ce que le Seigneur nous a pas appelé à être dans une secte, il nous a appelé à être unique, d'un goût unique, d'une fabrication unique, mais en même temps être unis, être dans la même boîte. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère avec. Puis c'est pas une boîte virtuelle, dans le sens que je peux pas avoir de la communion avec l'Internet, là. Ça a une certaine utilité, là. Mais, maintenant, je pourrais dire, ben, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion avec nous si vous écoutez cette vidéo-là. La communion, c'est common union, hein? L'union commune. Faut que tu sois ensemble. Puis, être capable de se voir, on peut se voir par l'Internet, je comprends, mais se toucher, il y a quelque chose qui se passe dans, tu sais, il nous dit d'imposer les mains aux malades. Ben, il faut que le malade soit à portée de la main, là, hein, pour que ça arrive. Ça, c'est important. Puis, ça a été, je dirais, depuis COVID, là, tout le confinement et toutes ces choses-là, il y avait déjà un mouvement d'abandon d'église, mais là, ça s'est comme multiplié. Puis il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, ne prennent pas le risque d'aller goûter à d'autres choses que ce qu'il y a dans la boîte. Là. Dans le sens que si je m'expose à un groupe quelconque, là on parle d'église, mais ça pourrait être ma famille, ça pourrait être des amis aussi, ça pourrait être au travail. Je risque de rencontrer des goûts, des choses, des formes, des modèles que j'aime pas. OK? Puis ça, ben, je dirais que c'est sain, là, comme je vous ai dit. Si on est tous pareils, c'est pas bon signe.
si vous vous entourez seulement de gens qui pensent exactement comme vous, c'est malsain, ça, spirituellement, émotionnellement, physiquement, c'est malsain. C'est comme si on mangeait toujours la même chose. À un moment donné, ils ont fait un film, puis le gars, il mangeait juste au Burger King pendant des mois. Puis là, ben, c'était un peu une propagande anti-McDonald's, pas Burger King, c'était au McDonald's. Mais, tu sais, je pourrais vous dire que même si je vais dans un restaurant UP ou très cher, puis je mange toujours la même chose pendant des mois, ça va être aussi nocif que de manger des hamburgers de McDonald's. Si je mange de la salade tout le temps, c'est pas bon. Si je mange du steak tout le temps, c'est pas bon. Des œufs tout le temps, c'est pas bon. Puis c'est la même chose spirituellement. Si je m'expose toujours aux mêmes choses, aux mêmes personnes, puis que je restreins le cercle autour de moi au maximum pour que ces gens-là, que j'ai réussi à trouver 2 ou 3 personnes qui pensent comme moi, puis je m'éloigne de tous les gens qui pensent pas exactement comme moi, c'est malsain, c'est pas bon. OK. Dans Jean 17, Jésus en parle de ça. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui parle. Jean 17, 20, ça commence au verset 20. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Okay? Il dit, j'expose mon message aux apôtres, puis il y a des gens qui vont croire au message des apôtres, puis il y a d'autres gens qui vont croire à ceux qui ont reçu le message des apôtres. Ça s'est rendu jusqu'à nous. Hein? On peut dire, le message, il se transmet d'une personne à une autre. Aujourd'hui, bon, on a des médias sociaux, on a toutes sortes de façons électroniques de transmettre le message, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas comme être ensemble. Puis là, il continue au verset 21, puis c'est là, ça va être plus dans notre sujet, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, c'est au verset 21, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et là, il dit, moi et le Père, on est un. Moi et vous, on est un. Puis, on pourrait dire que l'ensemble, on devient un. Puis là, il continue en disant, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Puis là, je veux revenir sur ça. On a parlé déjà des signes. L'autre semaine, je vous ai parlé que quand Nicodème va vers Jésus, puis il dit, ben là, il n'y a personne qui fait des miracles comme toi, ça se peut pas qu'ils ne viennent pas de Dieu. Puis Jésus, immédiatement, change la conversation, puis il dit, il faut que tu naisses de nouveau. On dirait que pour Jésus, les miracles, c'est pas la chose, la première qui y importe. Puis ici encore, qu'est-ce qu'il dit? Il parle pas des miracles, il dit, si vous réussissez à être un, on pourrait dire à réussir à entrer dans ma boîte, là, c'est mon église, avec un petit cœur. C'est rempli d'amour dans mon église. Puis avec tous les chocolats différents, il n'y en a pas un qui est pareil. Ils ont appris à demeurer dans la boîte, puis à continuer à s'aimer. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être enfermé dans l'église, puis vous n'avez plus le droit de sortir. Là. Ce que je dis, c'est, est-ce que c'est pas ça le plus grand miracle que Dieu peut faire? C'est qu'on arrive à s'aimer, à demeurer ensemble, malgré nos différences, malgré le fait qu'on s'irrite les uns les autres, notre incompatibilité de caractère, qu'on soit capable quand même de rester ensemble. Là. Je vais vous le relire. Afin que tous soient un, parle de nous, là, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as sauvé. On pourrait dire que, si j'exagère en disant ça, mais le plus grand miracle qu'on peut voir, c'est de voir un groupe de gens qui restent ensemble assez longtemps, sans se diviser. Ça serait tout un miracle. Hein? On voit l'Église à quel point ça se divise, aussitôt que des fois c'est drôle, drôle ou pathétique là, de voir des choses sur lesquelles on se divise. C'est pas le but du Seigneur. Il veut qu'on soit un. Puis ici, un, ça veut pas dire tous identiques. Un dans le sens de l'unité. Et quand il dit un, je garde mon identité, Julien garde la sienne.
chacun garde son identité en Jésus, bien entendu, mais on n'est pas tous des, comment je dirais, des gâteaux faits en série, là, tout pareil. Là. OK, verset 22, Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. OK, il dit, il nous a donné la gloire pour qu'on devienne un comme lui et le Père sont un. La gloire de Dieu, une des actions de la gloire, ceux qui marchent dans la gloire, c'est l'unité du corps de Christ. Puis ça prend la gloire pour réussir à demeurer ensemble. On va dire comme ça. Puis on peut dire que, selon moi, mon vécu, c'est que c'est tout un défi de rester unis en Jésus-Christ. Puis là, en même temps, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez... qu'il n'y a pas aucune raison pour laquelle on ne doit pas se séparer, là. Mais souvent, la plupart du temps, on se sépare sur des choses qui sont insignifiantes. C'est beaucoup plus centré sur moi, là, tu m'as offensé. Puis moi, ben, je suis un très bon chrétien, je suis pas capable de te pardonner. Puis je suis pas capable de suivre le commandement de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres. » Hein? Pourquoi qu'il nous dit ça? C'est parce que ça va être difficile. Hein? Que c'est pas naturel, là, ça ne serait pas venu à l'esprit, c'est ça qui nous le demande. OK, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Encore là, parfaitement un, c'est pas parfaitement uniforme. Hein, c'est pas... Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Okay. La révélation du monde, c'est qu'on est aimé de Dieu, puis qu'on s'aime les uns les autres. Puis ça, c'est peut-être probablement le plus beau cadeau qu'on peut recevoir de Dieu. Moi, j'ai vraiment l'impression que tous les autres dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, ça pointe vers cette parole-là du Seigneur, là, Jean 17, qu'on devienne un par les guérisons, les délivrances, l'imposition des mains, par les miracles, les prodiges, par les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Ça, c'est les fruits qui nous permettent de demeurer ensemble comme on était appelé à demeurer ensemble, comme au niveau que Dieu nous appelle. Hein, c'est pas juste, je sais pas, moi, si je suis marié, puis je dis, ben, je peux pas divorcer, là, parce que je suis chrétien. Hein, tu sais, c'est comme dire, ben, je te déteste, mais parce que je suis chrétien, je peux pas m'en aller, là. Ben, puis ça, ben, c'est une place qu'on a failli beaucoup, beaucoup. Autant, j'ai envie de dire, les gens qui sont divorcés que ceux qui sont ensemble, on a failli souvent dans l'amour. Il y en a que ça a résulté dans une séparation. Il y en a d'autres qui sont ensemble, puis on pourrait dire que le fruit de l'amour, il n'est pas trop fort. Hein? Puis c'est vrai avec nos amis, c'est vrai. Quand je dis ça, je veux pas, je vous accuse pas de rien, là. Ce qui est sur mon cœur, c'est, Seigneur, est-ce qu'on peut avoir on peut être promu dans l'amour? Est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant? On a beaucoup de difficultés à se tolérer les uns les autres. Souvent, notre première action, quand ça va pas, c'est de partir. Hein? Mon plan A, c'est même pas mon plan B. Mon plan A, c'est si tu me contraries, je m'en vais. C'est vrai au travail, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans l'église, c'est vrai dans les mariages, c'est vrai dans les familles. Ben, le Seigneur, il dit, c'est pas ça que j'avais prévu pour vous. Puis, si vous avez failli, ben, vous êtes normal. Il n'y a rien d'anormal dans ça, là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à faillir. Seigneur, il y a une partie de ton enseignement que je n'ai pas saisi, que ça ne m'a pas été enseigné, que je ne le savais pas ou j'ai pas fait attention. Ben, je me repens, Seigneur, puis je veux embrasser ce que tu me parles ici, là, dans Jean 17, que je devienne parfaitement un avec
les gens qui m'entourent, mais par ta grâce. Là, hein, il dit, ça se fera pas, c'est pas par mes forces. Ça, on le sait. Là. C'est que si, comme je vous dis, si je vous ai offensé pour ce que je viens de dire, ben, je vous demande pardon, mais en même temps, ne vous éloignez pas de la communion parce que Dieu nous appelle à aller plus loin dans ce qu'on fait là. C'est ça. OK, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Hein, Jésus, il veut qu'on demeure en lui, on demeure avec lui. Puis c'est ça qui va nous permettre de s'aimer les uns les autres. C'est Christ en moi qui me rend capable, ou le Saint-Esprit en moi qui me rend capable d'aimer comme Jésus me demande d'aimer. Moi, j'ai ma définition de l'amour, là, qui est pas mal centrée sur moi-même. Là. Puis Jésus a une autre définition. Puis ma définition, normalement, si j'embrasse ma définition de l'amour centrée sur moi-même, ben, soit que j'éloigne les autres, ou soit que je m'éloigne des autres. Ou que quand j'approche quelqu'un, c'est pour l'utiliser ou prendre avantage de cette personne-là. Ça, c'est l'amour humain, on va dire. Là. Quand j'en ai fini avec toi, ben, ciao, bye. Ça, c'est l'amour humain. Puis, j'ai envie de dire que c'est général dans l'humanité. Là. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un étranger. Là. Sauf que Dieu nous appelle à d'autres choses que ça. Puis il nous donne les outils. Dans Jean 17, dans le fond, il nous lance une invitation. Tu sais, si on regarde ça, on se dit, ben, Seigneur, c'est impossible d'arriver là. Si on est honnête, là. Mais tu sais, Jésus, il dit, ben, à Dieu, tout est possible. Si on se tient avec lui, puis il dit, afin que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Si on est avec lui, on va être capable. Qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, sur verset 24, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bon, une des choses qui nous permet d'aimer les autres, qui sont différents, c'est de recevoir l'amour de Dieu, de me savoir parfaitement aimé de Dieu, malgré tous mes manquements. Ça, on va dire, c'est la fondation qui me permet d'aimer les autres au niveau que Dieu me demande ici. Là. Au verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Bon, ça aussi fait partie de la foi chrétienne. On croit que Dieu a envoyé le Fils pour justement nous rendre capables d'aimer comme lui veut qu'on aime. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Okay? L'amour de Dieu que Dieu a donné en Jésus, Jésus nous le transmet pour qu'on puisse aimer comme lui aime. Qu'on puisse se laisser aimer par lui. Puis arrêtez d'essayer d'acheter son amour. Laissez-vous aimer. Dieu sait, Dieu sait à qui il a affaire. Dieu sait à quel point je manque la cible. Puis il a quand même décidé de m'aimer. Si je reçois son amour en reconnaissant mes manquements, là, je vais pouvoir être transformé. Trop souvent, on est... je viens de la gueule. Ça se peut qu'elle se lève et qu'elle nous laisse un petit peu, là, on va voir. OK. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bon, ça, je viens de le lire. Là, après ça, on va aller, parce que dans ce passage-là, il y a beaucoup qu'on devienne un, qu'on devienne un, qu'on devienne un. Puis ça on pourrait lire ça d'une façon
Ou est-ce que ça nous appelle à tous avoir pensé pareil, agir pareil, avoir la même façon de voir la vie. C'est pas de ça qu'il parle, parce que plus loin, il explique d'autres choses. C'est dans 1 Corinthiens 12. Puis là, 1 Corinthiens 12, c'est plus ma boîte de chocolat, là, on va dire. OK, 1 Corinthiens 12, verset 13. Ça dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ici, il parle d'un corps. Okay, là, tantôt, dans l'autre passage, il parle de on devient un. Là, ici, on devient un corps. Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Bon, là, ici, on peut la boîte de chocolat là, de toutes les différentes hommes, femmes, différentes langues, différentes nationalités, différentes cultures, différentes races aussi. Là, il dit, vous êtes tous différents, mais on est appelé à former un seul corps. On pourrait dire le corps, là, dans l'image derrière moi, ça serait la boîte. Là. Ça, c'est le corps de Christ. À l'intérieur du corps, ben là, il y a toutes sortes de saveurs, toutes sortes de membres qui sont différents les uns des autres. Mais c'est un seul corps. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Okay? Si on marche dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, on va être capable d'être unis. Hein, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de former un seul corps. C'est pas nous, là, on va essayer de trouver du monde, là, puis trouver une main, puis une autre main. On n'est pas en train de faire un Frankenstein, là. Mais c'est le corps de Christ. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Puis moi, je regarde ma vie. Le Seigneur a amené des gens dans ma vie à différentes époques, différents moments, pour différentes raisons. Il y en a qui sont restés à long terme. Il y en a d'autres qu'on ne se voit pas souvent, mais étrangement, je vois le corps parce que quand on se voit, c'est comme si on continue la conversation qu'on avait commencé, ça fait 6 mois, 1 an, dans certains cas, 5 ans. Immédiatement, on rentre parce que c'est le même corps, c'est le même esprit, puis on connecte dans l'esprit. Puis ça, bon, on le voit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. D'autres places, on arrive à un endroit qu'on ne connaît pas du tout les gens. Puis dans l'espace de 3-4 phrases, c'est comme si on serait toujours connu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Puis ça, c'est la beauté de marcher avec Christ. Cette semaine, j'étais à Regina, puis je me suis assis. J'aime quand je vais dans des conférences, j'aime ça. Julienne est pareil, puis souvent on ne s'assied pas ensemble. Là. Elle va de son côté, moi je vais de mon côté, puis on cherche des gens qu'on ne connaît pas. Puis on s'assit avec eux, puis il y a des rencontres extraordinaires qui sont là. Peut-être des gens que je ne reverrai jamais, mais j'ai eu un moment de gloire. C'est comme là, si, je reviens encore à ma petite boîte de chocolat. J'ai pris un chocolat, que je ne savais pas c'était quoi. Je me le suis mis dans la bouche. Puis là, j'ai fermé mes yeux. Puis c'est un petit moment glorieux avec ces personnes-là. De ça, goûter, comme Julien a dit, goûter comme le Seigneur est bon. Puis ça, ça se fait si je prends des ressources. Parce que là, mettons, je suis allé à Regina, ça coûtait de l'argent. L'avion, j'aurais pu dire, je vais aller à Hawaï sur le bord de la plage. Là. Puis, il n'y a rien contre le fait de la Hawaï. Mais je dirais, les moments glorieux, de goûter comment le Seigneur est bon, souvent, ça se passe quand on se déplace pour aller avec des frères, des sœurs, en communion avec eux. Puis, faites attention là, quand vous allez, mettons, vous allez à l'église, arrivez pas en retard au début, après que la réunion a commencé, puis partir avant que ça finisse. Arrivez plus tôt, prenez le temps de peut-être d'offrir votre aide. Je peux faire quelque chose avec vous pendant que vous aidez
vous parlez avec des gens, vous connectez, vous nourrissez le corps de Christ, puis restez après. Puis peut-être inviter quelqu'un si vous n'êtes pas capable d'inviter des gens chez vous, là, parce que là, ça a l'air d'être une nouvelle maladie, là, incapacité à recevoir des gens chez nous. Là. C'est pire que le COVID, là, je pense. Ben, allez au restaurant ou rester debout dans le stationnement. Là. L'été arrive. Là. Peut-être faire, comment ils appellent ça, un tailgate. Au football, avant les parties, là, les gens arrivent là avec des pick-up, ils ont des barbecues dans le stationnement. Faites un tailgate dans votre église, là, peut-être. OK. Là, je suis rendu dans 1 Corinthiens 12, 13. Là, il parle de la diversité des gens qui sont là, mais qui forment un seul corps. 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Ben, tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'es pas associé à d'autres chrétiens. Ça ne marche pas, là. C'est nous sommes le corps de Christ. Nous avons la pensée de Christ. C'est pas j'ai la pensée de Christ, c'est nous. Puis si c'est je suis seul, ben il me manque un énorme morceau que je comprendrai jamais, que j'aurai jamais accès. Je suis sauvé quand même, là, parce que je suis sauvé par grâce, mais je suis un sauvé inutile parce que je prive les autres de ma présence, puis que je me prive de leur présence. C'est important que vous allez dans une église, puis arrêtez de, comment je dirais, d'idéaliser l'église, là, puis surtout de vous idéaliser. Là. Moi, je suis tellement saint qu'il n'y a aucune église qui est à ma hauteur. C'est que partout où je vois juste ce qui ne marche pas. Si vous voyez juste ce qui ne marche pas, c'est le discernement démoniaque. Parce que dans la description de l'amour dans 1 Corinthiens, ça parle de crois tout, aime tout, ne soupçonne point le mal. Si vous voyez juste du mal, là, ben, il manque un morceau de notre affaire. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, vous irez voir l'apôtre Paul là, dans Corinthiens, c'est ça qu'il dit. OK. Mais il est formé de plusieurs membres. Le corps de Christ, c'est plusieurs membres. C'est pas juste une personne. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Bon, là, si je veux juste des chocolats pareils dans ma boîte, là, moi, je veux juste des mains, ou juste des pieds, ou juste des yeux, juste des oreilles, juste des prophètes, juste des pasteurs, juste des évangélistes, juste des worshipers, juste des gens qui prient. Non, c'est toutes sortes de choses, toutes sortes de goûts. Puis, dans le fond, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir, puis de goûter à chaque élément qu'il y a dans la boîte. Et oui, je comprends que on ne peut pas être compatible avec tout le monde. Hein, on peut dire, Jésus, il y avait 3 des disciples qui étaient près de lui, là. Il y avait 3. Mais Jésus, c'est Dieu quand même, là. Hein? Fait que je comprends que je ne peux pas être compatible avec tout le monde dans l'Église, mais je ne peux pas me séparer de l'Église parce qu'il y a une personne dans ce groupe-là avec qui je suis pas compatible. Hein? Je sais pas si ça vient à dire oui. Ça m'encourage. OK. Verset 16. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Là, ben, là, ici, dans le fond, c'est l'oreille se dit elle-même, mais moi, je devrais être comme un œil. Mais souvent, c'est plutôt l'inverse que nous, on fait. On dit, ben, si tu n'es pas comme moi, ben, il y a certainement quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Puis là, je ne suis pas capable d'accepter que tu es différent. Ben, peut-être que j'ai un problème, là. Puis, je voudrais dire, ben, si vous voulez savoir à quel point vous êtes spirituel, ben, attachez-vous à un groupe. Essayez de rester là plus que 2 semaines, là, peut-être 3, 4, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans.
10 ans, 15 ans. Notre première église, on était là, quoi, 12 ans? 12 ans. Puis on a vu le bon, la brute et le truand pendant qu'on était là. Des fois, c'était nous-mêmes. Après ça, la deuxième église, on était là pendant... Julien est revenu. Après 12 ans. 12 ans. Là aussi, on a vu le meilleur et le pire de l'humanité. Puis on l'a fait subir aux autres aussi. Là. Je ne veux pas me penser que j'ai pas mis les autres en péril dans leur foi. OK. 17, verset 17, là, je suis en 1 Corinthiens 12, 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Hein? Si on serait tous pareils, ben là, on a un problème. Là. Hein? S'ils étaient tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça, faites imprimer ça, puis mettez ça sur votre bumper de char ou sur votre frigo. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Là, moi, je dis, ben Seigneur, ça se peut pas que tu as mis cette personne-là dans mon église. J'en peux pas, j'en peux plus. Puis là, Dieu dit, non, c'est moi qui l'ai mis là. Puis, si je paraphrase un peu, puis je pense à ma vie, mon expérience, c'est à cause de toi que je l'ai mis là. Parce que toi, tu en as besoin. La personne qui te contrarie, là, elle te révèle ton manque d'amour, ton manque de patience, ton manque d'empathie, ton manque dans les fruits de l'esprit. Non? C'est pas elle le problème, c'est moi. Ouais, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Rappelez-vous de ce verset-là, 1 Corinthiens 12, 18. Ça, c'est absolument offensant, ce verset-là. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Moi, souvent, j'ai l'impression que Dieu n'est pas capable de choisir son staff. Il devrait me demander des conseils. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Ben, si vous êtes tout seul dans votre coin, vous n'êtes pas un corps. Là. Vous êtes un membre coupé du corps. Puis ça, ben, un membre coupé du corps, d'habitude, ça ne vit pas longtemps. Maintenant donc, verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Okay? La diversité totale, là, extrême, voulue par Dieu, placée par Dieu dans la même boîte, dans les groupes qu'on... oui, bâtir la communauté, c'est ça. Oui, bâtir, mais bâtir puis de demeurer aussi, là. Rester là, de s'attacher. La seule raison qui devrait nous faire partir d'un groupe, c'est parce que Dieu nous a dit qu'il nous appelait ailleurs. Toutes les autres contrariétés qu'on a, c'est basé dans la chair, finalement. Parce que ça se peut que Dieu me mette dans un... Mettons, je sais pas, moi, Dieu me met dans un groupe... moi, je crois au parlant en langue, puis Dieu me dit, ben là, tu vas aller dans une église qui ne croit pas à ça. Pas pour aller les offenser constamment, là, mais parce que je veux que tu ailles là pour les aimer, que tu apprennes à aimer des gens qui ne sont pas comme toi. Ça se peut que Dieu fasse ça. Il y en a, Dieu m'appelle dans une église que moi, je considère qui est remplie d'idoles. Une bande d'idolâtres. Là, ben, Dieu, je t'appelle là, t'es mon témoin.
je pense à un groupe, il y a les frères Moraves. Et ça, c'est un groupe qu'il y avait en Europe, là, dans les, je ne sais pas quelle année, dans les années 1600, 1800 peut-être, 1800, je pense. Eux autres, c'était des évangélistes. Ils voulaient évangéliser le monde. Puis là, ils ont découvert qu'il y avait des gens, à l'époque, qui ils avaient été en prison. Puis la prison, dans ce pays-là, ils étaient envoyés aux galères. Hein, les galères, si vous avez déjà vu des vieux films, c'est des gens qui rament d'un bateau, là. Ouais. Ils sont attachés après le bateau, puis ils rament. Enchaînés. Ils sont enchaînés, puis ils ne peuvent pas bouger. C'est comme leur sentence. Au lieu d'être dans une prison, ben, ils sont dans un bateau, attachés, enchaînés, puis ils rament, c'est eux qui font avancer le bateau. Puis là, eux autres, ils ont dit, hey, ces gens-là, il n'y a personne qui les évangélise. Ça fait que là, un des frères, Morave, lui, il a dit, ben, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais aller me donner comme rameur dans ce bateau-là avec les prisonniers. Comme ça, je vais pouvoir les évangéliser. Bon. Ça, c'est pas tellement la petite boîte avec le petit cœur rouge, là. Il se donne aux galères pour évangéliser. Il s'en va dans un groupe, probablement des paquets de criminels qui ne connaissent pas Dieu. Mais son appel est là, lui. C'est sûr que pour aller là, il faut que tu aies une clarté d'appel, là. Pas n'importe qui se lance dans une aventure comme ça. Mais il a la conviction, puis il le fait. Puis là, lui, il est là avec les galériens. Il va sortir de là quand il va être mort. Ou que le bateau va couler. Ben, il va mourir pareil, là, mais je veux dire, il n'y a pas de dire, ben, tu vas ramer pendant 10 ans, après ça, on te lâche, là. Il est là, il va finir sa vie là. Puis moi, j'ai abandonné une église parce qu'ils ont acheté des chaises rouges, puis moi, je voulais qu'ils arrêtent des chaises mauves. Y a-t-il un problème avec moi, là? Je sais pas. Je vous dis, on a vu toutes sortes de choses là, avec les années. Pourquoi les gens sont incapables de se tolérer. Puis là, très, très souvent, c'est des choses insignifiantes qui révèlent leur incapacité à porter les fruits de l'esprit. Ouais. OK. L'œil ne peut pas dire à la main, ça c'est au verset 21, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Okay? Ça, si on revient à l'idée du verset 18 qui dit c'est Dieu qui a placé les gens là. Si Dieu a placé les gens dans un groupe, c'est parce que lui, il a considéré que ces gens-là étaient nécessaires dans ce groupe-là. Ça, c'est ma lecture de ce texte-là. Là. Puis, il n'y a personne qui peut dire, ben, si un tel ne serait pas là, il me semble que ça irait mieux. Là. Okay, puis, je ne vous dis pas qu'on ne doit pas faire de discipline, là. Puis qu'il n'y a pas des conditions où est-ce qu'il y a des gens qu'on doit les séparer du groupe. Là. Mais avant d'arriver là, il doit y avoir une procédure. Là. On ne peut pas juste parce que quelqu'un me contrarie que ça veut dire qu'il doit être expulsé, là, ou que moi je dois partir. OK. Des trucs pour arriver là, dans Matthieu 20, au verset 26, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Hein, parce que ça dit, avant ça, il dit, ben, dans le monde, les grands, ceux qui ont du pouvoir, ils écrasent les autres. C'est ça qu'il dit, puis ils prennent avantage, puis ils dominent. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça, c'est le système de Jésus. Tu veux être le premier, ben arrange-toi pour être le dernier. Hein? Tu veux être le plus riche, ben donne tout ce que tu as. Tu veux avancer, ben fais avancer les autres. C'est ça. Qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Hein, là, il dit, si tu veux être grand, il faut que tu sois serviteur. Si tu veux être le plus grand, il faut que tu sois l'esclave. Il me semble que nous, on est plus à chercher la chaise rouge, là, avec le chapeau.
Le tapis rouge. Le tapis rouge, puis et où la table d'honneur, puis là, lui, il dit, ben, le plus grand est l'esclave. C'est pas, Seigneur, c'est pas ça que moi, que je veux comprendre, en tout cas, c'est pas ça que je veux voir. Verset 22. Mais bien plutôt les membres. Ok, non, excusez-moi, là, je reviens à ça. Je reviens en arrière. Ok. Ok, au verset 27. C'est donc avec le premier mot esclave. 27. Non, ok, non, j'ai sauté. Ok, là, c'était juste ce passage-là, je voulais. Là, je reviens à l'autre, à 22 de 1 Corinthiens 12. Excusez-moi, là, je reviens au verset 22 dans Corinthiens 12. Matthieu, c'était juste une. L'idée d'être reconnu. Hein? Quand tu es un esclave, c'est pas toi qui as la place d'honneur. Ok, verset 22 dans Corinthiens 12. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'une plus grande honneur. Aussi, nos membres les moins honnêtes. Là, j'avais un peu de misère avec le mot honnête ici. J'ai été fouillé ailleurs, puis une autre place qui dit les moins présentables. Je pense que ça a plus d'allure, là. Reçoivent le plus d'honneur. Ben, on va vous expliquer ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Nos parties les moins honorables, on va dire dans un corps, on va dire les parties sexuelles. C'est ça que ça veut dire. C'est les parties qu'on va couvrir le plus. Mm-hmm. Hein? Les moins présentables, bon, si on suit l'Évangile, ils reçoivent plus d'honneur, sont plus couverts que les autres. Puis ça, c'est intéressant parce que dans ce concept-là, il dit, ben, les gens qui sont le moins présentables, tu dois porter encore plus attention à eux. Hein, on n'est pas en première classe dans ce domaine-là, nous autres. Là. Ceux qui ont le moins, comme je vous dis, le mot honnête, là, je trouvais ça un peu bizarre, là, mais c'est plus moins présentable ou les moins glorieux que j'ai vu dans d'autres versions. Là. Tandis que ceux qui sont honnêtes ou présentables n'en ont pas besoin. Mm-hmm. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Mm-hmm. Voyez-vous, il y a toute une dynamique qui est comme l'inverse du monde. Le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme le monde. Il dit les gens qui sont moins présentables, tu ne les assis pas en arrière, tu ne les caches pas, tu les couvres puis tu les mets d'une place d'honneur. C'est complètement un autre monde que ce que nous, on est habitués de faire. Verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est sûr que si on se met à classer le monde, ben toi, t'es pas bien propre, va t'asseoir en arrière, puis toi, tu parles pas bien, on te laisse pas parler, puis c'est qui j'entendais cette semaine que Smith Wigglesworth, qui est un évangéliste puissant, là, si vous avez lu sur lui, ben c'est un gars qui bégayait. Mm-hmm. C'est pas Moïse qui bégayait? Ouais, Moïse? Oui, bon, Moïse. Moïse, oui. Bon, pourquoi que Dieu il choisit comme son porte-parole quelqu'un qui bégaye? Il me semble que ça aurait été mon premier choix, là. Mm-hmm. C'est ça qu'il a fait. Mm-hmm. C'est que, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, ben, pour pas qu'il y ait de division, arrêtez, vous autres, de classer le monde. Ben, toi, tu peux pas faire ça. Toi, tu peux pas aller là. Faites attention à ça. Parce que souvent, c'est ça qui va diviser nos jugements sur les autres, nos classements. Puis, tu sais, il dit, quand tu rentres une place, assieds-toi en arrière. Ne va pas t'asseoir en avant, de peur que la personne qui organise la fête, ils disent, ben, toi, tu es supposé t'asseoir en arrière. Mm-hmm. Puis là, si tu es assis en arrière, ben,
puis il vient, puis il dit, ben non, toi, viens t'asseoir en avant. Fait que choisis la place en arrière avant de choisir la place en avant. C'est ça qu'il dit, là, finalement. OK. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si on arrête de, comment je dirais, de promouvoir certaines personnes, puis qu'on traite tout le monde égal, et traite tout le monde égal, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y aura quand même des leaders, là. Tu sais, si Dieu m'appelle à être un pasteur ou un apôtre, ben j'ai une fonction qu'on va dire qui est supérieure aux autres, mais moi, personnellement, je ne suis pas supérieur aux autres. Non. Il y a une différence entre ma fonction, mon ministère, puis moi. Moi, je suis un frère comme les autres, que Dieu a établi, c'est ça qu'il disait, c'est Dieu qui choisit, qui met les membres où qu'il veut. Là. Dieu a choisi une personne pour être pasteur. Ben, nous autres, on peut dire, ben ça, c'est la dernière personne que moi je choisirais comme pasteur. Mais c'est pas Dieu. Dieu, il veut pas nécessairement entendre ton opinion. Là. Il veut que tu te soumettes à son choix. Puis, ça se peut que Dieu, comme on voit ici, qu'il mette quelqu'un que nous, on déclasserait pour dire, bon, on voit ça, le roi David. Bon, Dieu choisit un enfant pour tuer Goliath. Il me semble que ça aurait été ici qu'il aurait passé à des PJ. T'envoies tes enfants se battre avec un monstre. Mais ça, c'est le choix de Dieu. Puis on voit les disciples. C'est toujours un peu une question. Comment ça que Jésus a choisi Judas pour s'occuper des finances? Quand ça dit que Judas était un voleur. Bon, c'est clair que le Seigneur n'est pas insécure. Hein? Choisit cette personne-là. OK. On va arriver à quelque chose. Si un membre souffre, ça c'est au verset 26, 1 Corinthiens 12, 26. Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont jaloux de lui. Non, c'est pas ça que ça dit. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Se réjouissent avec lui. Puis, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun a une part, puis pas un est plus important que l'autre, on a juste des parts différentes. Puis ça, c'est important. Là, selon le verset 18, c'est Dieu qui choisit qui sont là, qu'est-ce qu'ils font là. Ça, on peut peut-être poser des questions. Seigneur, je ne comprends pas, tu as mis cette personne-là, là. Explique-moi. Au lieu de rejeter la personne. Moi, je dis souvent, là, moi, je ne suis pas le premier imbécile que Dieu rencontre, là. Des gens qui ne comprennent pas le royaume de Dieu, je peux lever ma main, mais au lieu de rejeter, poser des questions, demander au Seigneur, je ne comprends pas là, comment tu as organisé ton affaire. Là. Puis, laissez-le vous expliquer. OK? Puis, je vais finir avec un verset, ça dit, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bon, c'était déjà rendu une coutume d'abandonner l'assemblée. Moi, je fais mes affaires tout seul. Hein? Non, vous êtes membre d'un corps. Puis si vous vous coupez vous-même du corps, ben vous allez mourir. Puis vous handicapez le corps. Là. Moi, je peux vous dire, nous, on se fait des années qu'on fait du ministère. Là. On a passé des années, puis même encore aujourd'hui, avec des membres qui manquent. Donc là, on est pris pour travailler dans un œuvre où est-ce que les gens qui devraient être là pour nous aider ne sont pas là parce que, pour toutes sortes de raisons, là, qui auraient dû être là.
Puis moi, je peux vous dire, pour moi, je considère un miracle qu'on est encore dans le ministère après toutes ces années-là, à avoir travaillé avec des mains coupées, puis des pieds coupés, puis des oreilles coupées, puis des membres du corps, un corps qui était lourdement handicapé. Parce que les gens qui auraient dû être membres de ce corps-là sont partis ailleurs. Ils n'étaient pas capables de tolérer. C'est comme ça dit, hein, il fait une noce, puis là, qui dit, ah, ben, il faut que j'aille voir un champ, puis j'ai acheté des bœufs, je vais aller les voir, puis j'ai d'autres choses à faire, puis si tu fais ta réunion à un autre moment, on viendrait. Toutes sortes de choses comme ça. Mais l'œuvre de Dieu a avancé pareil, notre vie a avancé quand même. Mais je sais qu'au Québec, une des raisons que l'Église n'avance pas, c'est que les gens qui devraient être là dans le corps sont à toutes sortes d'endroits, sauf où ce qu'ils devraient être. Puis si vous entendez mon message, là, ben, je vous encourage à vous mettre sur vos genoux, prier, puis demander au Seigneur, c'est où j'appartiens, puis pas c'est où est-ce qu'il y a une Église parfaite. Moi là, Seigneur, il n'y en a pas d'Église parfaite. Si elle serait parfaite, quand vous allez arriver là, ben, elle va perdre sa perfection. C'est que c'est pas, on n'est pas ensemble parce que on est d'accord, on est ensemble parce que Dieu nous a mis appelés à être ensemble. Puis, comme je vous l'ai dit, si tout le monde est d'accord, là, c'est d'une secte, là. C'est pas d'une église. Fait que, n'abandonnez pas ça c'est Hébreux 10-25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Si c'est votre coutume, ben, changez de coutume, ça vient pas de Dieu. Exhortons-nous réciproquement afin, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hein, il parle du jour de l'avènement du Seigneur. De ne pas abandonner vos assemblées. Trouvez-vous une place, priez le Seigneur, puis arrêtez de magasiner. Il y a une ville pas loin de chez nous, là, puis ça fait des années qu'on va là, nous. Puis on a remarqué qu'il y a une espèce de train, tu sais, c'est comme les trains d'enfants qui tournent en rond. Là. Il y a juste à peu près 15 pieds de track qui tournent en rond. Ben, on a été dans peut-être une dizaine d'églises dans les 40 dernières années à Québec, peut-être plus, peut-être 15. Là. Ben, c'est le même monde qui se promène d'une église à l'autre. Des magasineux, on va dire. Là. J'ai un autre mot, mais je ne le dirai pas. Ben ça, il ne faut pas se demander pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas. Là. C'est l'incapacité de devenir un corps. Puis de s'attacher au corps. Puis comment je dirais, d'être ce pourquoi j'ai été créé. Si j'ai été créé à être une main, ben, il faut que je sois attaché à un corps puis faire le travail de la main. Si j'ai été créé à être un pied, ben, puis un œil, que je sois attaché à ce corps-là, puis que je fasse la fonction de laquelle j'ai été appelé. Puis, Seigneur, c'est quoi tu m'appelles à faire? Ben, si c'est je sais pas moi, de faire le ménage, ben, je vais le faire. Puis en passant, ce que ça fait, c'est qu'il y a tellement de monde qui ne sont pas là, qui ne se sont pas présentés, que là, on se retrouve avec le même petit groupe de gens qui font tout le travail de tous les membres. Puis là, à un moment donné, ils s'épuisent, puis là, il y en a qui démissionnent. On a vu beaucoup. Bon, il y a beaucoup plus de monde qui ont démissionné qui sont restés là, dans les 40 dernières années. Mais allez devant le Seigneur puis prier sur ce que je viens de prêcher. Là, j'ai lu des versets, là. Je n'ai pas inventé quelque chose. Là. C'est tous des versets qui sont dans la Bible que j'ai lus. Puis je pense pas que j'ai interprété ça loin de ce que ça veut dire. Là. Mais si vous avez entendu ce message-là, ben, prenez-vous au sérieux, attachez-vous au corps, donnez-vous à cet endroit-là. Puis si Dieu vous appelle ailleurs, changez de place. Ne changez pas de place parce que vous êtes contrarié. Ça montre à quel point vous êtes immature. La maturité, c'est ça. Hein. Si tu veux être grand, ben, vous êtes l'esclave de tout. Ça, c'est le signe de la maturité. Ça, c'est Matthieu 1. Le signe de la maturité, c'est pas vous m'offensez, je m'en vais. Là. C'est j'ai demeuré avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est
On a besoin de ce genre de maturité-là. Je ne vous cache pas, je ne suis plus du tout impressionné par des dons spirituels. Là. Ce qui m'impressionne, c'est les fruits de l'esprit. Puis je pense que Dieu est pas mal comme moi là-dessus. Portons du fruit ensemble. Soyons comme ma petite boîte de chocolat derrière moi, là. Différentes saveurs, mais attachés les uns aux autres dans le corps, attachés à un corps. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de nous donner la grâce, Seigneur, de vivre le corps. Vivre le corps de Christ, d'être vivant, d'être attaché au corps, d'agir dans ce corps-là, de se donner dans ce corps-là. Oui, Seigneur, sors-nous, Seigneur, de notre égocentrisme, de nos offenses, et fais de nous, Seigneur, des serviteurs, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avais-tu quelque chose? Je vais ajouter 2 petites choses. Quand on dit que la communion, c'est union commune, alors moi, je faisais ça un peu parallèle avec quand on se réunit pour la réunion de silence, par exemple. Qu'est-ce qu'on met en commun? On met le repas. Donc, on communie de façon fraternelle autour d'une table avec un repas. Est-ce qu'on peut s'unir aussi dans l'esprit? Là, c'est pas ça, mais je trouvais que ça allait bien dans la communion fraternelle. Même, on lisait dans l'Acte des Apôtres, ils mettaient tous en commun. Bon, leur maison, leur nourriture, leur service. Donc, c'est un peu dans le but d'être commun, union commune. Ensuite, au verset 23, il y a quelque chose qui m'a raccroché, là. Ceux que nous estimons être les moins honorables, Sylvain il a bien parlé, les moins présentables, excusez. Si on estime ces gens-là, j'avais l'impression qu'on va leur redonner une dignité humaine. Quand ils sont moins présentables, peut-être dans leur habillement, ils sont tous brisés par la vie, ils sont énormément étouffés. Et nous, si on les reçoit, on leur redonne une dignité humaine. Alors ça, c'est plus qu'une communion fraternelle. C'est vraiment l'œuvre de Dieu profonde dans leur cœur. Que je vous encourage. La restauration. Amen. Soyez bénis. Merci. Beaucoup de travail là, sur la planche pour nous. D'apprendre à s'aimer, apprendre à demeurer ensemble, être un comme on nous a appelé à être. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci.